Alors les gars, je pense que les fans du Barça et les fans du Real, ils sont jamais d'accord, ça c'est clair et net. Mais s'il y a une chose sur laquelle je pense que les deux seront totalement d'accord, c'est le fait que si on revient il y a 10 ans d'ici, il y a 8-9 ans d'ici, les gars, je pense que le meilleur championnat du monde, c'était pas la Première Ligue, c'était pas le championnat italien, c'était pas le championnat allemand, c'était le championnat espagnol, c'était la Liga. La Liga à son prime, les gars. C'était quelque chose. La Liga à son prime, les frères. C'était le divertissement total. Sur le terrain, comme en dehors du terrain. Les classicos, à une certaine époque, les gars. Entre 2006, 2007, 2008, peut-être jusque 2010, 2012, 2013, plus ou moins. C'était du très, très, très haut niveau, les gars. On n'avait jamais connu ça. Les classicos étaient attendus comme des finales de Ligue des Champions, et je pèse mes mots, les frères. Certaines finales de Ligue des Champions à l'époque ont eu moins d'engouement, ont eu moins de Dora, ont eu moins de buzz, les gars, et de médiatisation que des classicos de l'époque. Je vous parle très sérieux, les frères. Et si on revient il y a 1 an, 2 ans d'ici, on pensait que ça allait être terminé, que c'était mort, que c'était fini, que c'était totalement mort et enterré, les gars, qu'on n'allait plus jamais revoir un tel engouement à ce championnat. Mais je pense que ça a changé. Je pense que la Liga aujourd'hui commence à reprendre une vraie ampleur. Je pense que, bien sûr, on n'a pas encore le niveau, la Liga n'a pas encore forcément le niveau de la Première Ligue par exemple, mais en termes d'engouement, ça recommence à retrouver quelque chose. Les classicos recommencent à trouver de l'engouement, on l'a vu cette saison par exemple. Par contre, voilà, si on revient à la saison 2023-2024, 2022-2023, les classicos n'avaient aucun intérêt presque. À part les supporters du Barça et du Real, personne ne les suivait les classicos. Mais les choses, elles ont changé. Faut le dire les gars, les choses elles ont changé en termes d'engouement. On voit vraiment que ça change complètement. Parce que, première chose, les deux équipes retrouvent leur vrai niveau, ont retrouvé leur vrai niveau. Que ce soit le Barça ou le Real Madrid, on revoit mais deux équipes qui sont à un niveau très respectable. Bon, pour le Real Madrid, à part l'écart de la saison dernière, globalement, on va pas se mentir, les frères, ils étaient toujours au niveau. Mais pour le Barça, on peut le dire presque de manière totalement inespérée, le Barça est en train de retrouver un vrai niveau et recommence à revoir le Real Madrid dans les yeux, même plus que ça, surpasser cette équipe du Real Madrid, les gars. Et on va pas se mentir, les frères, je pense que c'est grâce à, je vais vous dire, 2 joueurs qui redonnent une vraie ampleur à ce classico. 2 joueurs principaux, les gars. On pourrait citer des Pedri, des Bellingham, des joueurs comme ça qui sont très bons, qui font des belles choses, etc. Mais c'est pas eux qui donnent vraiment l'engouement mondial, le buzz mondial de ce classico. Faut être honnête, les gars. Alors pour nous, en tant que supporters du Barça, par exemple, voir un Pedri sur le terrain, mais c'est magique. On se régale. C'est comme si t'allais voir... c'est comme si pour certains qui vont voir l'opéra, ils payent des 200 €, 300 € l'entrée pour aller voir un spectacle d'opéra ou je sais pas quoi. Toi, tu regardes un artiste sur le terrain devant tes yeux, à la télé. Et c'est encore mieux, c'est encore plus beau. Mais bref, c'est pour vous dire, c'est pas, je pense, ce genre de joueur qui donne cet engouement, bien sûr. Au Classico, pareil pour des Lewandowski, des Rafinha du côté du Barça, ou même des Bellingham et des Vinicius du côté du Real Madrid. Encore une fois, c'est des bons joueurs, mais c'est pas ces joueurs-là qui te donnent le buzz mondial, l'engouement total. Non. Ces joueurs qui donnent vraiment une vraie médiatisation à ce Classico sur la saison dernière. Premièrement, on peut le dire, les gars, Mbappé. Je suis pas un grand fan d'Mbappé, les frères. Son style de jeu, je suis pas fan du tout. Ça, je pense que vous le savez très bien, les gars. Je pense qu'à partir du moment où j'ai fait 3000 km avec cette photo d'Mbappé pour pouvoir la sortir à chaque élimination d'Mbappé dans une compétition, je pense que voilà, ça montre bien à quel point j'ai pas un grand amour pour ce joueur. Mais ce qu'il faut dire, les gars, c'est qu'il est indifférent.
Mbappé, c'est le genre de joueur qui laisse pas du tout indifférent. Soit pour ses fans, soit pour ses détracteurs, on peut le dire, ses haters. Et ça, c'est clair, les gars. Mbappé fait quelque chose, ça fait parler beaucoup. Et paradoxalement aussi, c'est le cas pour Mbappé, mais c'est aussi totalement le cas, je pense que vous le voyez venir, les gars, mais pour Yamal. Et c'est là où je vais vous dire, les gars. Et c'est là où je vais être totalement honnête avec vous. Je pense que Yamal aussi a participé à cette aura, à ce buzz, à cette médiatisation qui est en train de retrouver le Classico. Et là, pour le coup, c'est pour l'aspect sportif comme extra-sportif. Ce qui se passe sur le terrain comme ce qui se passe en dehors. Par rapport au buzz et à l'engouement qui suscite un petit peu sur l'aspect extra-sportif, parce que Yamal, qu'on le veuille ou non, les gars, ça commence à devenir un vrai personnage actuellement du football moderne. On pourrait même dire un vrai personnage de, je sais pas si le terme il est bon, mais du show business, en tout cas chez les stars. C'est pas non plus Neymar, on est d'accord là-dessus, mais voilà, c'est par rapport à ça quelque chose qui s'en rapproche. Et c'est même quelque chose qui par moments dépasse peut-être certaines limites, dont moi-même je suis pas forcément fan en tant que supporter du Barça et de fan de, on peut le dire entre guillemets, fan de Yamal. Mais là aussi c'est un joueur qui laisse pas indifférent. Là aussi c'est un joueur qui fait beaucoup parler. C'est aussi son âge très précoce, son âge très jeune aussi qui joue beaucoup. Mais c'est clair qu'en dehors de ça, il y a ce qu'il fait sur le terrain. La magie qu'il t'apporte sur le terrain. Et là, pour le coup, on est sur un autre niveau. Un autre niveau. Que, par exemple, un joueur comme Pedri. Comme un joueur comme De Jong ou comme Casado, des joueurs comme ça, côté madrilène. Yamal, même si tu connais pas le football, t'as jamais vu un match de ta vie, tu regardes des matchs de Yamal, tu regardes ce que fait Yamal balle au pied, t'es impressionné, tu peux être impressionné. C'est ça la différence avec entre des joueurs comme Yamal et des joueurs comme Pedri pour le coup. Je les compare pas en termes de niveau, en termes d'importance et tout ça, mais c'est là où je vous dis, voilà, l'impact que ça donne, c'est grâce à des joueurs comme ça, comme Yamal. Même Mbappé, peut-être, d'une certaine manière, il peut impressionner certaines personnes qui ne sont pas forcément familiers au football, par rapport à des courses qu'il peut faire, des courses à haute intensité, des accélérations, etc. Voilà, t'as pas besoin d'être un grand amateur de football, etc. pour être impressionné par la performance athlétique. Tout comme pour Yamal, ce qu'il fait avec ses pieds, ce qui fait balle au pied, les gars, la qualité technique, cette capacité à pouvoir dribbler plusieurs joueurs, se trouver, à chaque fois trouver des solutions, là où il est poussé dans ses retranchements, à chaque fois être inventif pour pouvoir faire des différences. Là aussi, les gars, c'est pas quelque chose d'anodin du tout. Et je pense que c'est grâce à ces deux joueurs-là, les frères, qu'aujourd'hui, entre autres, bien sûr, quand je dis grâce à ces deux joueurs-là, bien sûr, c'est entre autres, il n'y a pas que ça, mais pour moi, c'est les deux aspects numéro un aujourd'hui au Classico. Il y a même cette rivalité, il y a une certaine rivalité aujourd'hui qui est en train de s'installer de plus en plus entre Yamal et Mbappé. On l'a vu, rien que sur le dernier Classico, le match retour en Liga, Mbappé qui marque à Montjuic, dans le stade du Barça. Mbappé qui fait le petit calma, et juste derrière, Yamal qui voit la réaction, qui, au moment où il marque, lui aussi il refait un calma. Voilà, c'est des choses qui commencent, c'est une rivalité qui commence à se créer réellement. Et ça, que ce soit par rapport aux joueurs directement impliqués, ou même par rapport aux fans des joueurs, par rapport aux supporters des deux clubs aussi. Et il faut le dire, les gars, bon, c'est pas quelque chose dont je suis fan, mais il faut le dire, les gars, des affiches comme les Classicos, comme ce genre de match, ce qui leur rajoute de la saveur, on peut dire ce qu'on veut. C'est quand t'as un match dans le match. Quand t'as une rivalité dans une rivalité. Et là, ça commence de plus en plus à être le cas. Rivalité sportive comme un petit peu, voilà, rivalité, entre guillemets, extra-sportive, avec les deux stars du moment qui font le plus parler en Liga. Après, bien sûr, je m'attarde sur ces deux joueurs-là, mais c'est pas juste ça qui fait que ce Classico aujourd'hui, ce championnat, cette Liga, retrouvera son meilleur niveau. Retrouvera son engouement, retrouvera ça. Il n'y a pas que ça, les gars. Ça, je pense que ça peut jouer, comme je vous dis, voilà, sur l'impact en dehors du championnat espagnol, sur l'impact auprès des supporters qui ne sont pas forcément pour le Barça ou pour le Real. Mais en dehors de ça, bien sûr, le niveau des deux équipes
que peut avoir les deux équipes sur la saison prochaine, là aussi, les gars, on a commencé à avoir des prémices sur cette saison. Avec un Barça qui aujourd'hui clairement a retrouvé un vrai niveau, peut être considéré comme l'une des meilleures équipes, pour pas dire la meilleure équipe d'Europe. Et pareil pour le Real Madrid, les gars. Le Real Madrid qui a connu une saison compliquée sur la saison dernière, mais qui est vraiment en train de repartir sur de très bonnes bases pour la saison qui arrive. On l'a vu à la Coupe du Monde de club. On l'a vu dans leur match amical de pré-saison. On l'a vu un petit peu sur leur fin de saison, avec des choses qui commençaient un petit peu à être mises en place, avec un Arda Güler qui est en train de vraiment d'apporter cette fraîcheur au Real Madrid. Un Gonzalo Garcia qui l'a montré aussi du côté de... qui l'a montré aussi dans cette Coupe du Monde des clubs. Et il y a aussi ce recrutement qui est fait côté madrilène, avec Alexander Arnold, avec Carreras, avec Mastuantono, des joueurs qui peuvent apporter cette fraîcheur au Real Madrid, cette fraîcheur dont avait besoin le Real Madrid, mais surtout en termes de recrutement, t'as l'arrivée de Xabi Alonso. Et ça, je pense que ça peut être une très belle chose pour la Liga, pour le championnat espagnol et pour le Classico, les frères. Et moi, je vous le dis, je suis le premier à m'en réjouir. C'était bien beau de voir le Barça marcher sur chaque Classico cette saison. Mais je vous le dis objectivement, les frères. Je pense que le Barça et le championnat espagnol a besoin d'un grand Real Madrid. Je pense que tu as besoin d'un grand Real Madrid qui est au summum de son art. Un Real Madrid qui impressionne tout le monde. Et une victoire dans un Classico contre un Real Madrid qui fait peur à tout le monde. Contre un Real Madrid qui est dangereux, etc. Ça a beaucoup plus de saveur. Mais regardez juste là. D'abord, on va gagner 4 Classicos sur cette saison. Tout le monde essaie de décrédibiliser un petit peu le Barça. Tout le monde décrédibilise Yamal par rapport aux prouesses, aux performances qu'il a pu faire dans chacun de ses Classicos. Parce que oui, mais le Real Madrid n'était pas forcément au niveau aujourd'hui sur cette saison. C'était pas un grand Real Madrid. Voilà. C'est pour ça que vraiment, je m'en réjouis totalement de voir le Real Madrid retrouver son niveau. Quand je vous parle de l'impact de la Liga, bien sûr, on parle des individualités. On parle de Yamal Mbappé, le match dans le match. On parle du niveau du Real Madrid qui reprogresse, qui recommence à progresser de plus en plus. Mais aussi, voilà, le Barça, bien sûr. Je pense qu'il n'y a pas besoin de préciser, vu que le Barça sort d'une grosse saison où ils gagnent absolument tout ce qui est possible de gagner en Espagne, où ils font aussi des belles choses en Ligue des Champions. Mais c'est clair aussi, avec le niveau du Barça, avec un Cubarsí qui reste toujours aussi prometteur, avec le milieu de terrain qui est ultra encourageant, avec un petit recrutement côté Barça, même si voilà, côté Barça, on sait très bien, les recrutements, tu les fais, mais est-ce qu'ils vont pouvoir être inscrits? Ça, c'est un autre problème. Mais bref, en tout cas, les frères, on a hâte de suivre cette Liga, ce championnat espagnol, ces classicos sur cette saison. Je pense que, dans tous les cas, je crois que ça va être très serré. Peut-être une vidéo où je vous ferai un petit pronostic pour vous dire pour moi quelle équipe a le plus de chances de gagner la Liga entre le Barça et le Real Madrid. On en parlera peut-être, pourquoi pas, à la trêve internationale. Sur ce, on se dit à très vite les frères. Et surtout d'ici là les gars. Prenez soin de vous.